Et que si on doit faire un référendum, la question qui sera posée, parce qu'on a fait toute une histoire que oui, le style de vie des Guadeloupéens, mais au final, ça se résume à quoi? Une question. Monsieur Sarkozy, si on pose la question au peuple, c'est une question, et ce ne sera pas nous qui allons décider de la question. On devra juste dire oui ou non. C'est ça que la Constitution dit. Donc aujourd'hui, on se retrouve bloqué parce que par manque d'efficacité, on est inefficace, il faut le dire. Malheureusement, on a été élu en mars. Donc on a été élu à la moitié des 18 mois. Et on est rentré dans le Congrès. Donc vous lui trouvez des circonstances atténuantes? Non, parce que lui, il est là avant. Pour avoir une circonstance atténuante, il faut qu'il soit nouveau comme moi, il n'est pas nouveau. Lui, il est dans la continuité. C'est pour ça que les Européens lui ont fait confiance. Parce qu'ils ont dit, comme il a déjà travaillé 6 ans, donnons-lui la chance de montrer qu'est-ce qu'il peut faire encore 4 ans. Or, aujourd'hui, on voit que c'est pareil, rien ne change. Et c'est ça qui me fait peur. Et ce qui me fait surtout peur, c'est que M. Lurel n'a pas de respect pour une partie de la Guadeloupe. Parce que quand il a été élu, le premier mot qu'il a dit merci LKP. Pour pouvoir dire merci LKP, il faut être irréprochable, il faut être efficace. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le manque d'efficacité fait que ceux qui narguaient au mois de mars vont lui retomber dessus au mois d'octobre. Donc, je pense qu'un président devrait prendre la route dans son ensemble et respecter tout le monde. Et à ce moment-là, on pourra avancer ensemble. Cédric Cornet, donc vous nous avez dit tout ce que vous reprochez à Victorin Lurel et on va y revenir tout à l'heure. Il y a toujours du pour et du contre. Que fait-il de bien, Victorin Lurel, jusqu'ici? Que fait-il de bien? Qu'a-t-il fait de bon pour la Guadeloupe? Moi, je pense que Victorin Lurel, il y a des choses qu'on ne peut pas enlever. C'est-à-dire que c'est vrai que le lycée de Port-Louis, c'est quelque chose de bien. On a la nouvelle route qu'il a fait à Jarry pour pouvoir sortir par la Basse-Terre. C'est quelque chose de bien. Mais ce n'est pas suffisant. Et je veux faire comprendre que pour moi, où il n'est pas efficace, c'est que Victorin Lurel, ce n'est pas lui qui fait, c'est l'argent de nos impôts qui fait. Et après, il prend des décisions pour savoir qu'est-ce qu'il fait de l'argent de nos impôts. Malheureusement, aujourd'hui, c'est que Victorin Lurel n'a pas compris que la priorité, c'était l'emploi. Il n'a pas compris que la priorité, c'était la jeunesse. Et malheureusement... Pourtant, il en parle régulièrement. Il en parle, mais quand on regarde le budget, est-ce que... C'est ça que je vous dis, entre les Alors, mots... quand il a dit que la priorité, c'est la jeunesse, justement, il comptait sur vous, jeune Cédric Cornet, pour justement porter des réponses aux problèmes de la jeunesse. Madame Boissé, il faut qu'on soit honnête. Monsieur Lurel, son objectif, c'est que j'aille promettre aux jeunes des choses qu'on n'aurait pas pu donner par la suite. Pour pouvoir répondre à l'attente de la jeunesse, il faut un budget. Aujourd'hui, encore dernièrement... Il vous a dit, faites des propositions ça marche et pas je vous donne le budget qui va avec. Ça ne marche pas comme ça. Il ne m'impose aucun budget. 0 € de budget. Moi, je ne peux pas faire comme M. Ramdini va faire. Et je demande que M. Ramdini... Il ne peut vous allouer un budget qu'à partir des propositions que vous ferez. Ça ne marche pas comme ça, Mme Boissé. Mme Boissé, si je vais voir des jeunes Guadeloupéens, on leur a déjà promis en 2002, 2004, 2006, 2008. Il y avait encore cette semaine à Bemao pour la jeunesse guadeloupéenne. On promet, on promet, on promet. Ce que les jeunes veulent, c'est des actes. Tout le monde sait ce que les jeunes veulent. Henri Chalus à Bemao n'a pas posé des actes? Mais parce que M. Chalus, c'est une mairie qui a de l'argent, qui peut faire, comparé à d'autres mairies. Le problème, ça cause une inégalité dans le chômage encore. Aujourd'hui, le problème, c'est que pour qu'on puisse promettre à des jeunes, il faut l'argent qui va avec. Aujourd'hui, l'argent n'est pas là. Bien sûr, j'espère que M. Lurel va, dans le prochain budget, mettre une place considérable à la jeunesse. Mais ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle quelque chose. En 2009-2010, Victorin Lurel avait promis 1 million d'euros pour la jeunesse. Ça n'a pas été crédité. La commission jeunesse attend toujours les 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'on attend? Après la sortie de secours du président Lurel, ce que lui il attend, c'est que quand il va parler d'argent, il va vous dire oui, mais la jeunesse, c'est pas que la jeunesse, c'est une commission transversale. Pourtant, donc, il y a la Ramdini est président de la commission jeunesse. Oui, mais il y a une commission oui, jeunesse. Mais la commission est vide, je suis dedans. Il n'y a rien. Comment elle est vide? Eh bien, quand on va travailler dans les commissions, il y a des dossiers, il y a du travail. On a presque une commission par semaine. La commission jeunesse, ça fait 3 semaines que je n'ai pas de commission jeunesse. C'est pas un mois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vite parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous êtes déjà allé à la commission jeunesse? Madame Boissé, si je me suis permis de dire que mes collègues ne venaient pas travailler, c'est que moi je vais.
Je ne peux pas me permettre de dire que je ne viens pas si moi je ne viens pas. Je viens à toutes les commissions d'hommes qui me sont concernés. Et même celles qui ne me sont pas concernées, j'y vais aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, un leader doit être au courant de tout ce qui se passe. Et vous êtes un leader? Ben, bien sûr, sinon je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Marilyn Ludger, vous pouvez poser quelques questions à Cédric Cornet. Bon, je l'écoute parler. C'est quelqu'un que j'ai eu à rencontrer, qui est toujours resté sur sa position, hein, avec un langage franc. J'apprécie, bon, effectivement, hein, cette franchise, mais bon, il y a des stratégies politiques. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne fais pas partie, en tout cas, de partis précis. Il y a des choses à faire. Effectivement, on parle de jeunesse, hein, on a eu l'occasion d'en parler. C'est un lourd chantier, puisque à Saint-Vincent-de-Paul, on reçoit de plus en plus de jeunes majeurs. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément notre public. Quand on sait quel est le public ciblé de Saint-Vincent-de-Paul, on se dit qu'un jeune qui arrive à 18 ans à Saint-Vincent-de-Paul, on se mobilise, on mobilise toutes les énergies pour qu'il puisse partir le plus rapidement à Saint-Vincent-de-Paul, soit au travers d'une médiation avec les parents ou bien par rapport aux structures existantes. Il n'y en a pas suffisamment. Mais pour rappel, je le disais aussi, il y a une jeunesse effectivement en errance, il y a une jeunesse aussi qui s'est aussi fondue dans un fonctionnement, hein, et qui n'a pas vraiment envie de bouger, il faut le dire, il faut pouvoir le dire aussi. Il y a cette jeunesse qui, on a le diplôme, hein, comme qui a envie de rester dans son pays aussi et qui, voilà, hein, faute de travail et d'autres structures n'arrivent pas à rester. J'ai envie de croire, hein, j'ai envie de croire que, comme disait Mme Boissé, hein, que la politique de Cédric Cornet, en tout cas cette fougue, cette impétuosité qui le caractérise, fera qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Hein, voilà. Je crois qu'on est à des générations différentes, hein, entre le président M. Lurel, hein, qui, je crois, hein, quand même, fait des actions, il faut le reconnaître. Alors après, je ne suis pas dans les petits souliers, mais je crois que sur le terrain, j'ai quand même vu une certaine évolution au niveau des formations, qui jusqu'alors, on avait du mal à trouver dans des centres des formations adaptées à un certain public. On arrive quand même à mobiliser certaines formations et bien d'autres choses. Alors je pense qu'il faut d'autres choses, et cette jeunesse, hein, qui passe déjà par Cédric Cornet pourra effectivement ne pas se dire bon, on va être happé par la politique, vraiment rester sur le terrain, parce que c'est sur le terrain véritablement qu'on sait, qu'on peut recenser les besoins, les demandes de la population jeune, mais aussi de la famille. Parce qu'il y a une famille aussi en souffrance qui voit ses enfants, hein, voilà, hein, sortir du cursus scolaire et qui n'arrive pas à trouver certaines choses. Donc, je crois que c'est tout un maillage. Il faut faire, il y a des choses à faire, il y a de bonnes choses, il y a de moins bonnes, hein, comme tout un chacun. Je crois que chacun doit trouver sa position et puis travailler ensemble. Ok. Par contre, ce qui me pas fait rire, mais il faut savoir que le point faible de la mandature Lurel, c'est la formation. Alors, quand vous me dites que la formation, c'est reconnu, même, je pense que même lui, il reconnaît qu'il y a eu, on a vu encore, il y avait eu la grève où les enfants n'avaient pas eu leur indemnité pendant 6 mois. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est l'éducation, la formation et l'emploi. Et pour moi, ça résume la jeunesse. L'éducation, la formation, l'emploi. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai fossé. Et quand je vois tous ces jeunes qui viennent tous les jours me dire, oui, mais j'aurais aimé avoir un travail en alternance, j'aurais aimé pouvoir entrer dans une école, j'aurais aimé pouvoir avoir un travail. Pour moi, aujourd'hui, dans le budget, la priorité aurait dû être ça. Malheureusement, la priorité n'est pas ça. J'explique. Moi, je suis pour le sport et la culture. Mais quand j'étais en métropole, j'ai vu que les mairies et même les conseils, le conseil régional de département ou des régions de métropole, ils privilégiaient d'abord l'emploi. Et c'était les entreprises qui sponsorisaient les activités culturelles et sportives. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, hein, mais je pense qu'il faut arriver à segmenter le budget pour permettre en priorité à ce qu'il y ait un maximum d'actifs au travail. Aujourd'hui, malheureusement, on a trop d'actifs inactifs. Est-ce que le président de région a toutes les réponses pour que
tous ces problèmes soient réglés, honnêtement? Ah. Est-ce que sur ses épaules, donc, reposent justement toutes les solutions? Est-ce qu'il a une baguette magique pour faire qu'il n'y ait plus de chômage, par exemple, qu'il y ait un maximum de formation, enfin bref, est-ce que c'est le président de région à lui seul qui pourra donner toutes les solutions? Il faut qu'on parle avec honnêteté. Le président de région, le premier rôle de la région Guadeloupe, c'est d'impulser le développement économique. Malheureusement, il ne l'impulse pas. Donc, bien sûr que pour moi, et là aussi, j'ai vu M. Chico qui avait fait une belle expression à Fouillol, il expliquait que peut-être la population ne prend pas sa place aussi. On est d'accord, mais si on n'a pas un leader qui respecte 4 règles, savoir tout faire, même si on ne sait pas tout faire, savoir faire, parce qu'on a besoin des autres pour avancer, savoir rien faire, pour savoir si l'autre qu'on a demandé de faire quelque chose, est-ce qu'il a bien fait. Et surtout, celle qui ne sait pas faire. Si on sait tout faire, on ne peut pas ne savoir rien faire. Oui, mais en gros, quand on veut savoir tout faire, c'est qu'on va vers ça. On va vers l'excellence. Même si on sait très bien qu'on ne pourra pas y arriver totalement. Mais il faut avoir cette envie de savoir tout faire. Donc d'apprendre de l'autre. Alors justement, un président de région, oui. Et ça c'est bien ce que vous êtes en train de dire là, un président de région, est-ce qu'il doit savoir tout faire ou est-ce qu'il doit savoir s'entourer des bonnes personnes qui seront complémentaires, qui seront des maillons qui vont justement se relier? Les deux. Il doit avoir cette envie de savoir tout faire. Parce qu'on ne demande forcément pas à un président de région de savoir tout faire. On est d'accord. Non, mais il faut qu'il ait cette envie. Même s'il ne sera pas tout faire, même à la fin, mais il faut qu'il ait cette envie. Après, bien sûr, il faut savoir faire. Avoir des gens sur qui se reposer pour faire le reste. Mais la plus importante, c'est la 4e. Ne jamais se laisser faire. Normalement, quand une situation n'est pas bonne, il a vu que les élus ne venaient pas en commission. En tant que leader, en tant que président, qu'aurait-il dû faire? Ce que moi j'ai fait. Il aurait dû dire lors de la plénière, chers collègues, je veux qu'on travaille ensemble, mais vous ne venez pas en commission. Peut-être que c'est moi qui ai un problème. Peut-être qu'il l'a déjà dit en cercle fermé. Ah ben, je n'étais pas là alors. Voilà. Et pourtant, je suis son collègue. Donc, et j'aurais entendu les autres collègues au moins dire, mais monsieur Lurel, vous allez venir. C'était pas à moi de dire ça. C'était pas à moi de... Depuis que vous l'avez dit, ils viennent. Ah ben, ils sont comme par hasard, nombreux à venir. Le lundi matin, après la plénière, après le journal BRFO et de Canal 10, comme par hasard, les 7 de la commission développement économique étaient là. La première fois depuis mars. J'ai vu, lors de la dernière commission permanente, des élus que je n'avais jamais vus. C'est bizarre, hein? Comme quoi, des fois, remettre un petit peu les choses en ordre, ça marche. Mais ce n'était Victorin Lurel doit vous dire merci. Mais je pense que le travail est pour lui. Parce qu'au final, qu'est-ce qui va se passer? Pourtant, vous lui avez demandé de démissionner. Mais Madame Boissé, pourquoi je lui demande de démissionner? Depuis qu'un président de région vous regarde dans les yeux, toute la population, sur Canal 10, je pose la question très simplement. Monsieur Lurel, est-ce que tous les élus viennent en commission? Il nous regarde tous dans les yeux et il dit oui. Depuis qu'un président peut vous mentir délibérément à toute une population sur un truc tellement... Il aurait pu dire non, vous savez, il y a des gens qui ne viennent pas. Il dit oui. Donc il ment. Pour moi, depuis qu'un président est capable de mentir comme ça, j'ai peur. La Guadeloupe est en danger. Nous avons un président fébrile, nous avons un président qui commence à être fatigué, et nous voyons... Il est pourtant jeune. Je trouve que dans son action, il est fatigué. Je ne sais pas après qu'est-ce que vous appelez jeune ou moins jeune, mais je trouve qu'il n'a plus la vitalité pour pouvoir assumer ce poste. Victorin Lurel n'a pas 60 ans, c'est quand même un jeune politique. Il approche l'année prochaine. Moi, je pense clairement que s'il était honnête avec lui, on le voit qu'il est fatigué, on voit qu'il ne maîtrise plus. Et on voit que la population n'est plus ignorante. À partir d'un certain âge, il faudrait que certains élus mais moi, je pense qu'on devrait arrêter la carrière des élus à 60 ans comme la retraite. 62 s'ils veulent, avec la loi qui est passée de l'UMP. Mais je pense qu'à partir d'un moment, les gens sont fatigués. Il faut qu'on laisse la place aux jeunes. Et aussi, c'est montrer l'exemple. Parce qu'il y a plein de jeunes... Est-ce que les jeunes sont capables de faire mieux? Je pense qu'ils peuvent faire déjà aussi bien, parce que c'est pas terrible.